constater un petit peu, pour voir un peu comment la marche se construisait. Pour la Courneuve, ce qui s'est passé à la Courneuve, on n'était pas aussi nombreux malheureusement. Et là, pour moi, il y a beaucoup de monde pour les Roms, plus de monde pour les Roms que pour les Africains. Et on voit vraiment la différence de la mentalité française. Et même les Noirs. On est en France pour banquer, ok. Je suis pas obligé d'écraser les miens pour grimper. Pousse le son dans ta turvoie. Je balance le message sur un gros son de you-voix. C'est vrai que l'État veut nous bloquer. Ramsar au noir, tout est fait pour nous mettre de côté. Le jeu n'est pas risqué, il est truqué. Y'a deux doigts de nos rêves, on trouve un cauchemar embusqué. Ta chance, tu veux la brusquer. La France nous a terrorisés parce que notre avenir est plastiqué. Tu veux braquer pour répliquer, mais ta révolution se fait déférer au parquet. Peu des noms s'en sortent, ça ne veut pas dire. Donc la marche se construit bien et belle, mais sans nous, puisque notre visibilité est à constater, hein, si on regarde bien. Bon, on n'a pas été très nombreux, mais en même temps, je suis pas surpris, puisque on va dire que la communauté n'a pas l'habitude de se mobiliser, à part se mobiliser pour aller faire la fête. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et même les Noirs. Les Noirs, il faut qu'ils se réveillent. Donc moi j'ai envie de lancer un appel à tous mes frères et sœurs qui se réveillent. Les gens de banlieue, les habitants de banlieue, réveillez-vous. Je veux dire, vous êtes là, vous êtes prêts à bouger pour les barbecues, les fêtes, tous les mouvements inutiles. Ça peut faire du bien de temps en temps. Mais je veux dire, c'est des mouvements utiles, on en a besoin. Il faut qu'ils soient respectés. On se fait marcher dessus. Donc qu'on se bouge un peu. Faut vraiment qu'il y ait un éveil des consciences. Parce que là vraiment ça va plus du tout. On se fait marcher dessus et on ne dit rien. On ne dit rien. Et aussi pour comprendre aussi un peu mieux notre problème, en fait, le problème de la communauté, et pour pouvoir travailler dessus surtout. Donc voilà pourquoi je suis vraiment là. C'est plus pour voir de mes propres yeux et pour pouvoir parler en ayant vu justement de mes propres yeux. Donc là je vois, on n'est pas énormément. Par rapport au groupe vraiment par rapport à l'appel de l'association africaine, on n'est pas non plus. Parce que c'est les autres associations, c'est les communistes, etc. Mais sinon on n'est pas nombreux. Donc moi j'ai envie de dire réveillez-vous parce que moi franchement ça me saoule. Et qu'on s'organise entre nous et qu'on fasse des choses, qu'on se fasse respecter déjà. Il faut qu'ils nous craignent parce qu'il y en a marre. Voilà. On va dire que c'est un début. Voilà, on va commencer à continuer à informer les uns et les autres. De mobiliser davantage, d'être présent, même si voilà, l'appel n'a pas été forcément fait par les organisations les plus connues d'entre nous. C'est des questions qui nous concernent aussi. Donc je pense que vaut mieux être présent pour ne pas se retrouver avec des porte-paroles ou des pseudo-porte-paroles qui s'adresseraient à nos places. Et ces personnes qui, soi-disant, pensent aussi à notre place. Donc voilà, je pense qu'il faut commencer à prendre l'habitude, même si c'est fatigant, c'est saoulant, il faut être présent. Voilà, on a tout le temps de mettre en place des actions concrètes. Là voilà, ça reste que des mobilisations, c'est gentil, c'est cool. Mais on aura tout le temps de passer à d'autres étapes, tranquillement. Le combat continue. On devrait être plus nombreux. Il faudrait que les gens se réveillent. Nous voulons aujourd'hui sortir pour dire à M. Sarkozy que la France, la République n'appartient pas à eux. La République appartient à la France profonde. La République appartient à la France solidaire. La République appartient à nous, les immigrés. La République appartient à tous ceux qui souffrent, même ceux qui font partie de l'Union européenne. Nous faisons allusion
aux rooms, aux expulsions, à la chasse. Là maintenant, c'est la chasse qu'on fait. Mais qui doit-on chasser? Est-ce les rooms qu'il faut chasser ou bien c'est M. Sarkozy? C'est la grande question qu'il faut se poser maintenant. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous manifestons. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations.